Shalom Bracha, qu'Hachem protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Il y a une histoire sur Rabbi Hanina ben Teradion, que lorsque les Romains, vous savez que les Romains, ils ont tué 10 grands tzadikim. Parmi eux, il y avait Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il y a 10 grands tzadikim. Pour la capara de Am Israël, il y avait une grande gezerah sur Am Israël, et ces 10 grands tzadikim, ils sont morts, ils ont pris le mal de Am Israël. Bon, parmi eux, il y avait un qui s'appelait Rabbi Hanina ben Teradion. Alors comment ils l'ont tué, les Romains? Ils ont pris un Sefer Torah, ils ont entouré son corps avec le Sefer Torah, et ils ont commencé à le brûler à petit feu. Ils ont mis là-bas beaucoup de coton, de l'huile, pour que Rabbi Hanina ben Teradion, il meurt avec souffrance devant ses élèves. Et pourquoi les rabbins, ils l'ont tué devant ses élèves? C'est pour décourager ses élèves d'étudier la Torah. Que voilà, celui qui étudie la Torah, voilà ce qui lui arrive. Alors, les élèves de Rabbi Haim ben Teradion, ils ont dit à leur rabbin, Rabbi, qu'est-ce que tu vois? Il leur a dit, qu'est-ce que je vois? Je vois le Sefer Torah qui brûle, et je vois les lettres du Sefer Torah qui s'envolent. Alors, je me suis posé une question. Et ça existe? Les lettres qui s'envolent? Mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ils lui ont posé une question, qu'est-ce que tu es en train de voir? Il leur a dit, je vois le Sefer Torah qui brûle. Pourquoi eux, ils ne voyaient pas le Sefer Torah qui brûle? C'est quoi cette réponse-là? Est-ce que nous, si on voit un livre qui brûle, on voit les lettres qui s'envolent? Non. Alors c'est quoi la réponse? Je vois le Sefer Torah qui brûle et les lettres qui s'envolent. Mes amis, j'ai pensé que la réponse elle est comme ça. Lorsqu'on perd quelqu'un de cher, quelqu'un qui a fait des mitzvot, quelqu'un qui a fait la tzedaka, quelqu'un qui a étudié la Torah, vous savez mes amis, il faut savoir une chose. La personne, les gens, on apprend d'eux. C'est vrai, il nous a quittés. Très bien, mais il a laissé des bons souvenirs. Il a laissé les choses qu'il a fait dans sa vie. C'est ça, les lettres qui s'envolent. C'est vrai, la personne il quitte son Rabbi Haim Pito Alaba Shalom. Voilà. Rabbi Haim Taib Lometz, Rabbi Yaakov Sera, Baba Saleh, Bishon Bayohai, tous ces grands tzadikim, ils sont morts. Mais, et, mais, ils ont laissé des bonnes choses qu'ils ont fait. Des lettres qui s'envolent. Eh bien, mes amis, le corps, il est enterré, mais les bonnes choses qu'il a fait dans sa vie, il reste. Beaucoup de fois, je vais pèleriner les parents de Maggie Levé de Montréal à Yerushalayim. Et alors, je vais les pèleriner, je vous donne la parole d'honneur. Qu'est-ce que je vois? Je vois leur tombe. Mais qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois les bonnes choses qu'ils ont fait dans leur vie. Les lettres qui s'envolent. Ça c'était le message de Rabbi Hanina ben Teradion à ses élèves. Lorsque moi je vais pèleriner les tzadikim, je vais pèleriner n'importe qui a fait du bien dans sa vie, pour moi, c'est les lettres qui s'envolent. Pour moi, le monsieur, il est mort, il n'est plus là, mais les lettres, les bonnes choses qu'il a fait, on apprend d'eux. Mes amis, c'est ce qu'on dit. Lorsque la personne quitte ce monde, toutes les bonnes choses qu'il a fait, ils vont devant lui pour lui préparer la bonne place dans l'autre monde. Et c'est ça les lettres qui s'envolent. La Béhé Bétaradion, il dit à ses élèves, vous êtes en train de voir mon corps brûler. Je vais devenir de la cendre. Mais toutes les bonnes choses que j'ai fait dans ma vie, ça va pas être enterré avec moi. Ça s'envole. Apprenez ce que j'ai fait dans ma vie. Et c'est un exemple extraordinaire. Beaucoup de fois,
on va à des enterrements et on entend ceux qui parlent de la personne qui vient de mourir, on parle qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Et chacun prend conscience. C'est des lettres qui s'envolent. Lorsqu'on fait des bonnes choses, ils s'envolent. Ils sont là. Ah, tel et tel il a fait ça. Ah, tel et tel il a fait ça. Ah, tel et tel il a fait ça. Mes amis, il faut qu'on laisse quelque chose après 120 ans. Quelque chose, des souvenirs. C'est pas les vacances. Une fois, j'étais à un enterrement de quelqu'un, et ses enfants, ils ont commencé à raconter les vacances qu'ils prenaient. Il allait, il voyageait. Mais c'est pas ça on va pas prendre. On va pas parler de ça. Un enterrement. Eh, parle-moi des bonnes choses qu'il a fait. La tzedaka qu'il a fait. Des choses de- il a pris des vacances. Il avait un avion privé. Est-ce que nous, on a un avion privé? Et il a parlé des vacances payées à 20 personnes pour aller à la Côte d'Azur, à, à Saint-Tropez. Est-ce que nous, on va prendre quelque chose de ça? Non. Parle-moi des choses de bon qu'il a fait. Il a fait des mitzvot, ma'asim tovim, il a respecté sa femme, il était, il, a- il y avait Shlom Bayit. Ça c'est des choses que nous, ça c'est les trucs, les bonnes choses qui s'envolent, on apprend d'eux. Et c'est- parler des bêtises dans un enterrement, parler des bonnes choses qu'il a fait, oui. Et aussi, tu peux raconter des choses que nous, on peut avoir l'intérêt. Et s'il avait un avion privé, s'il allait nager chaque jour, qu'est-ce que je vais apprendre? Il nageait chaque jour, il faisait la gymnastique chaque jour. Que je vais apprendre de ça? Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne longue vie. Amen. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع حي بينتو وقف لنا زي